Donc tutoriel rapide pour vous apprendre à utiliser correctement le site La Cuisinière sur lequel vos professeurs peuvent créer des exercices et notamment des quiz en ligne. Donc tapez La Cuisinière dans votre moteur de recherche et ensuite allez sur le site test.cuisinière.com. On clique dessus. Voilà, alors l'espace enseignant, c'est l'espace de vos professeurs, l'espace apprenant, c'est le vôtre. Ici, on va vous demander d'entrer le code de l'exercice que votre professeur vous a demandé de faire. Alors, soit c'est un code qu'il vous a donné sur papier, soit dans Pronote, dans tous les cas, il faut le rentrer. Donc on va prendre par exemple celui-là, voilà. Et puis, donc, on rentre notre code et on demande l'accès à l'exercice. Voilà, la page est ouverte, on a donc un quiz sur la Seconde Guerre mondiale. Première chose, eh bien, rentrer son prénom. Donc voilà, par exemple, je sais pas, Rémi D, voilà. Et donc, ensuite, eh bien, dans ce quiz, vous allez avoir différents documents et donc des questions auxquelles il va falloir répondre. Alors, il s'agit ici d'un quiz sur la Seconde Guerre mondiale. On nous dit d'aller sur ce site internet, très bien. Voilà, donc on patiente. Et donc voilà, on a un site qu'on doit consulter, les documents, etc. pour pouvoir répondre aux questions. Très bien. Alors, on va pas le faire en entier, mais on va juste voir quels sont les différents types de questions que propose ce site La Cuisinière. Première question, associer chaque dictateur au pays qu'il dirige en déplaçant les cases. Alors là, vous voyez, vous avez un exercice de paire. C'est-à-dire qu'il vous faut déplacer les cases pour les mettre en face, eh bien, du bon chef d'État, du bon dictateur. Voilà. Donc, Hitler, l'Allemagne, Staline, l'URSS, etc. Donc à vous de déplacer les cases comme il faut. Quand débute la Seconde Guerre mondiale? Là, vous voyez, vous avez des petits ronds. Vous avez une question, en fait, à réponse unique. Vous ne pouvez pas cocher plusieurs cases. Donc, une seule réponse est la bonne. Quels sont les pays membres des forces de l'A? Cochez plusieurs réponses. Là, vous voyez, les cases sont en forme rectangulaire. Vous pouvez donc cocher plusieurs réponses. Voilà, voire même toutes les réponses. Ensuite, que font les Français au début de la guerre? Là, vous avez une question texte à trous. Donc il s'agit en fait pour vous de compléter la phrase en indiquant dans chaque case un mot. Un seul mot. En faisant attention à son orthographe. Une faute d'orthographe, eh bien, risque d'occasionner une faute. Voilà, par exemple. Quels sont les événements marquants de mai-juin 1940 sur le front ouest? Là, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle une case à réponse libre. Donc là, c'est à vous de rédiger une réponse. Je sais pas, par exemple, voilà, les Français sont attaqués par Hitler et sont rapidement vaincus. On peut évidemment rajouter bien d'autres choses, là il s'agit simplement d'un exemple pour le tutoriel. Sur la photo suivante, entourer Hitler en rouge et Pétain en bleu. Alors là vous avez une question, vous voyez, avec une option de dessin. Donc vous pouvez sélectionner différents crayons, deux couleurs, et donc vous faites le travail. Donc par exemple, allons-y, Hitler en bleu, tac, voilà. Et puis donc on nous demande Pétain, non c'était l'inverse, donc on peut effacer bien sûr. Donc allons-y, Hitler en rouge, voilà, et donc Pétain en bleu, voilà, et on considère que c'est ok, etc., etc. Donc ensuite vous voyez, vous avez tout un tas de questions. Quand vous avez fini de répondre à votre quiz, vous avez d'ailleurs une date limite de rendu, eh bien vous faites envoyer la copie. On vous indique que vous ne pourrez pas la modifier, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule chance. Et ensuite vous faites ok. Voilà. Le site vous donne ensuite un code, Z88 ici, qui est le code correction de votre copie. C'est-à-dire que lorsque votre professeur aura corrigé votre quiz, eh bien, il vous renverra votre copie avec des annotations, avec des corrections. Et vous pourrez accéder à cette correction, eh bien, grâce à ce code. Donc notez-le et surtout, ne le perdez pas. Donc là, il s'agit de Z88. Voilà. Voilà, vous avez fini pour l'instant votre travail, il vous reste à attendre que votre enseignant corrige votre copie, et ensuite, eh bien, vous y aurez accès. Une fois que votre enseignant a corrigé les quiz, il vous l'indiquera, eh bien, vous retournerez sur le site La Cuisinière. Vous allez à nouveau entrer le code de l'exercice, que vous aviez rentré la première fois pour faire l'exercice, voilà, accéder à l'exercice, et là, vous voyez, on vous demande d'entrer le code copie. Votre copie, c'est la Z88. Allons-y, Z88. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre les codes. Et donc, accéder à la copie. Voilà. Vous avez donc, eh bien, la correction. Avec, voilà, sur l'indication par des smileys et par des scores, vos bonnes réponses, vos réponses fausses, etc. Voilà. Et tout en bas, eh bien, la notation de l'enseignant. De bonnes réponses, mais l'exercice n'a pas été terminé. Voilà.
Donc voilà un petit peu comment fonctionne ce site La Cuisinière. Vous pouvez donc réaliser des exercices en ligne et obtenir une correction à noter par la suite. Voilà.